biologique dans notre corps. Cette horloge biologique, elle va permettre aux organes de fonctionner à leur maximum 2 heures par jour. Mais ça correspond exactement à nos objectifs dans la Torah. Regardez. Le Chachamim nous enseigne que la première chose qu'il faut faire quand on se lève, bien sûr, moderne, mais il faut aller aux toilettes. Et il nous enseigne également que celui qui veut manger, mais qui n'a pas été aux toilettes, ça s'appelle une abomination. Oui. Non, moi, je ne vais pas mentir. Ça s'appelle To'aïva en hébreu. Et de 5h à 7h, comme a fait exprès, qu'est-ce qui fonctionne à son maximum? C'est le gros intestin. De façon, entre 5h et 7h, il va fabriquer ces enzymes qui vont permettre d'aller plus facilement aux toilettes. Ça ne veut pas dire que si j'y vais pas de 5 à 7, alors à 8h, j'aurai une constipation. Pas du tout. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est que le maximum qui va m'être donné, vous vous rappelez la phrase qu'il disait l'ancien, l'avenir, il appartient à celui qui se... Il y en a 5 qui suivent. Et M. Lair, c'est là. Eh bien, c'est vrai. Et de 7 à 9, eh bien de 7h à 9h, on a une Gemara, Baba Messinia, page 107 à Moudbet, qui nous parle de pâte shacharit, le pain du matin. Et en parlant de pain du matin, vous savez pourquoi la farine blanche est dangereuse? Le gluten? Non, la farine blanche est dangereuse, pourquoi? Parce que dans la farine blanche et la lumière, il n'y a pas de son. Le son, naturellement, est un élément nutritif qui est dans le blé. D'accord? Pour l'instant, je vais continuer dans cette voie-là. Donc, de 7 à 9, la Gemara nous dit, la Mishnah nous commence comme ça. Machala, zo, mara. Mara en français, c'est brala, la visite du biliard. Elle, le petit truc rikiki de 8 à 12 cm à peu près, eh bien, pourtant, elle est responsable de tout le métabolisme du corps. Et on a toujours appris que l'essentiel chez l'homme, ou la femme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est Melech, Med Moach, le cerveau, Lamed, le lèvre, le cœur, et Chaf, Kaved, le foie. Derech Hagav, il s'appelle Kaved, qui veut dire lourd en hébreu. Balelam Dédou que quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Que quand je veux dormir, je vais dormir sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que le foie étant l'organe le plus lourd, il va se poser sur l'estomac et il va le réchauffer. Donc automatiquement, on va mieux dormir pendant 6 heures. Et ceux qui ont l'habitude, eh bien 6 heures après, automatiquement, ils se retournent de l'autre côté. Ça, c'est une habitude d'apprendre et c'est une très bonne habitude d'apprendre. D'accord? Alors, Machala Zomara. Pourquoi elle s'appelle Machala? Pourquoi elle s'appelle la maladie, la maladie biliaire? J'ai marqué comme vous chez la femme parce qu'elle rend malade tout le corps de l'homme. D'abord, une autre chose, 83 maladies sont liées à la bile. Et là maintenant, il va nous donner la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 83 maladies. Alors là-bas, il donne le détail. Mais il donne la solution. Pourquoi tu veux enlever? Comment on peut enlever les 83 maladies? Pas de chacharit, le pain du matin. Ménach, dans le sel, qui a le korban, il y a krimela, parce que chaque fois qu'on faisait un sacrifice, il fallait le mettre dans le sel. Vekiton chez Maïm, avec un gros dos, mais Baklatan, elle enlève les 83 maladies. Pourquoi Kiton chez Maïm? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un gros dos, et là on a un rachis exceptionnel. Écoutez bien ce rachis, il n'y en a qu'un seul dans tout le Marat, d'une telle profondeur. Il nous dit Nemi chez Einlo Yalim, pour celui qui n'a pas de vin. Donc le rabbin va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que d'entrée, le matin, je dois boire du vin. Ah oui, je sais qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de attention, c'est dangereux pour la santé. Et pourtant, un petit verre de vin à table permet d'accélérer la fluidité du sang dans les artères et enlève le mauvais cholestérol. Ça, c'est une marquette, c'est une discussion sans fin, c'est pas la peine, on en aura pour 2 heures. D'accord? Mais en tout état de cause, la seule chose qu'on peut boire à table, eh bien, c'est du vin avec éventuellement un peu d'eau. Moi, je ne supporte pas le vin. C'est pour ça qu'on fait le kidouche avec du jus de raisin et du vin. Mais ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Mais à table, effectivement, je prends des fois un peu de vin
et je mets de l'eau dans mon vin. C'est ça qu'on dit. D'accord? Donc vous avez appris quelque chose. On ne boit pas en mangeant, mais on peut boire un peu de vin, ou si vous ne supportez pas, est-ce que je comprends? Mais d'après ce que je sais, parce que à Pessah, puisqu'on vient de finir les fêtes de Pessah, le premier soir de... Alors, chez vous, vous avez 2 soirs. Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais je vous en dis pas maintenant. Parce que nous, on n'a qu'un seul soir.